Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz qui pousse 24 radios et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle. Vous informer, c'est notre devoir, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne de la neutralité réelle, dont voici l'essentiel de l'actualité. Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la République démocratique du Congo, c'est les thèmes du travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État lancé hier au centre financier de Kinshasa par le président de la République, Félix Tshisekedi. Autre titre, c'est la position tant attendue de Vital Kamerhe, président de la Chambre basse du Parlement, sur la question de la révision ou changement de la Constitution après son entretien avec le président de la République. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue à tous. À démarrant ce journal par site information, le président de la République, Félix Tshisekedi, a procédé le lundi 9 décembre au centre financier de Kinshasa au lancement des travaux des États généraux des entreprises du portefeuille de l'État sur l'ensemble du territoire de la République démocratique du Congo. Placé sous les thèmes « Faire du portefeuille de l'État un puissant levier de la croissance économique et du développement social de la RDC », ces assises, c'est dérouleront du 9 au 14 décembre 2024. Plus de précisions avec Gracia Akilimali. S'adressant à l'assistance, le chef de l'État a précisé que ces États généraux vont s'atteler à faire des entreprises du portefeuille de l'État le moteur dynamique de développement capable non seulement de générer des revenus et de créer des emplois, mais aussi de contribuer directement à l'amélioration du bien-être de chaque Congolais. Depuis des années, la RDC a connu un net recul de son PIB et les conditions de vie de la population se sont considérablement dégradées. Cette réforme opérée dans les entreprises publiques n'ont pas pu renflouer le caisse de l'État. Au contraire, elles ont entraîné la faillite de plusieurs de ces entreprises et favorisé la création de firmes privées. À en croire le ministre du portefeuille, ces travaux vont réunir plusieurs personnalités venues des différentes organisations étatiques en vue de trouver des solutions devant participer au redressement des entreprises de l'État, minées par deux problèmes d'ordre structurel et managérial. L'objectif de ces assises est d'examiner les voies et moyens pour l'amélioration de performances opérationnelles et financières des entreprises publiques en vue de faire du portefeuille de l'État un véritable levier du développement économique et social du pays, conformément à la vision du chef de l'État, a rassuré le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa. La RDC dispose plus de 40 sociétés de l'État sur son ensemble depuis la réforme des entreprises publiques en 2008. Les unités de production de l'État peinent à devenir rentables et compétitives. En marge de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre 2024, le président Félix Tshisekedi a ouvert à Kinshasa les travaux de la conférence internationale sous les thèmes « Mobiliser la jeunesse africaine dont la lutte contre la corruption pour des lendemains meilleurs » organisée par l'Inspection générale des finances IGF. Dans son allocution, le chef de l'État a fait savoir que la corruption est une perversion morale et sociale, un affaiblissement des institutions et elle fragilise les systèmes sanitaires et éducatifs. Je vous prie d'écouter le président RD congolais Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. La corruption n'est pas une simple entorse administrative, elle n'est pas un détail dans la gestion du bien public, elle est une perversion morale et sociale,
un affaiblissement insidieux de nos institutions, un détournement continu du destin collectif. Elle mine la crédibilité de l'État, sape la confiance mutuelle qui doit exister entre gouvernants et gouvernés, et plus largement, elle brise l'élan même du développement. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles, de ses hommes et de ses femmes, de son histoire, de sa jeunesse nombreuse et dynamique, la corruption constitue un frein cruel. Elle bloque les investissements constructifs, entrave l'amélioration des services publics, fragilise notre système sanitaire et éducatif, alimente l'injustice et creuse les inégalités. Il est d'autant plus douloureux de constater que, bien souvent, ce sont les plus vulnérables qui en payent le prix fort. La corruption détourne l'argent public de son but initial, qui est de construire des routes, des écoles, des hôpitaux, garantir un accès à l'eau potable, à l'électricité et à la santé ou à la justice. Les fonds destinés aux programmes de formation, aux initiatives en faveur de la jeunesse, se perdent dans des canaux opaques, privant ainsi nos enfants et nos étudiants du bagage dont ils ont besoin pour porter le flambeau du futur. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba Wagner, a accusé lundi 9 décembre 2024 les Rwandais de continuer à violer délibérément les cessez-le-feu. Elle a porté ces allégations lors de son oral devant les conseils de sécurité de l'ONU à New York. La chef de la diplomatie congolaise a également indiqué que ces actes délibérés de Kigali ont été apportés par les rapports du secrétaire général. Suivez la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, dans cet extrait. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, Monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Si le Rwanda souhaite prouver sa crédibilité en tant qu'acteur de paix, qu'il commence par honorer ses engagements dans le processus de Luanda. 34 jours plus tard, nous attendons toujours vos experts. Et ils arrivent seulement après insistance de la part de la République démocratique du Congo et du médiateur. La République démocratique du Congo reste fermement engagée dans le processus de Luanda, convaincue qu'il constitue la voie la plus prometteuse vers une résolution durable du conflit. Tout au long de ce processus, notre posture a été constante, constructive,
respectueuse des engagements pris et résolue à œuvrer pour la paix. Ce Conseil a un rôle central à jouer pour garantir que toutes les parties respectent leurs obligations et contribuent à cet objectif commun. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, le peuple congolais, dans toutes ses composantes, aspire à la paix et à la stabilité. Ces aspirations légitimes ne sauraient être réduites au silence par des stratégies de division et de domination. Mon pays est résolu à protéger ses citoyens, à préserver son intégrité territoriale et à bâtir un avenir où la souveraineté des États est respectée et non manipulée. Nous ne demandons pas de faveur, nous exigeons que le droit international soit respecté, que la souveraineté de la République démocratique du Congo soit protégée et que les responsabilités des actes commis soient pleinement assumées. Toujours dans ce même chapitre, le M23 a consolidé son occupation civile et militaire au Nord Kivu. Aujourd'hui, il contrôle des vastes zones dont les territoires de Massissi, Rutshuru, Walikale, Nyiragongo et Lubero, un espace occupé 2 fois plus large que celui occupé en 2012, rapporte Bintou Keïta, secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Changeons de chapitre à présent, déclaration du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi Chapwe, sur la position du président de la République lors de ses récentes sorties à Kisangani, Lubumbashi et Kalemi d'échanger ou réviser la Constitution. Ces groupes parlementaires qualifient ces débats comme un prétexte utilisé par le chef de l'État pour justifier son échec et vouloir un 3e mandat. En prélude du congrès du Parlement prévu le mercredi 11 décembre 2024, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a rencontré le lundi 9 décembre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Au cours de leur échange, plusieurs points ont été abordés, notamment la question liée à la révision ou changement de la Constitution. Les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire telle que voulue par le président. Parler de la Constitution n'est pas un tabou à son article 218, a renchéri Vital Kamerhe. Les détails dans ce reportage. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place et n'a pas encore réfléchi. Mais il y a des gens qui ont le don
d'élire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Poursuivons cette édition du journal, mesdames, messieurs. La Cour de cassation a auditionné à son audience publique de ce lundi 9 décembre 2024 les renseignants Guy Mikoulou et Nicolas Kazadi, dont l'affaire relative au détournement présumé des fonds alloués aux ouvrages du forage d'eau et lampadaires. Dans sa déposition, l'ex-ministre des Finances a rejeté les accusations de surfacturation et a à son tour accusé l'UJF de légèreté. Signalant que c'est le 23 décembre de l'année en cours que la Cour va recevoir les plaidoiries de la défense et les réquisitoires du ministère public. Voilà qui met complètement fin à cette édition du journal sur Scoop FM. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis de partout. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal des Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio et sur la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03 et 21h juste sur la fréquence 101.0 MHz. Nos chaînes partenaires Scoop FM, la neutralité réelle.